De quoi? Paper. Paper. Yes, more of it. Puis il y a un peu là-bas. No. C'est fini? There's no alcohol. Ok. What if you lie? Bye, baby. Bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. En cette fête de Thanksgiving, je vous dis bonjour. Je vais vous entretenir pour 10-15 minutes, Inch'Allah. Mais partagez, mettez les cœurs. Après, nous allons nous retrouver sur TikTok, Inch'Allah. Et continuez à vous abonner sur ma page TikTok. Benito Arc-en-Ciel, là où je suis en boubou. Je vous dis merci, ceux qui sont déjà abonnés. J'ai vu la dernière fois là. Il y a des abonnements. Et bonne fête de Thanksgiving à tout le monde. Les Guinéens vivant aux États-Unis, résidents ou non résidents, que tu sois guinéen ou africain, je vous souhaite bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Il n'y a pas de palabres. Nous sommes en fête. Tout le monde est à la maison, c'est le bon manger, voilà. Mais il faut savoir manger. Voilà, il faut manger, mais savoir très bien manger. Nous devons faire attention à la graisse, faire attention à beaucoup d'aliments dans ce pays-là. Voilà. Comment ça, Boubacar Doumbouya? Donc, je vais m'adresser à M. Badi Haribo. M. Badi Haribo, mon grand frère Sori Sanka, merci. C'est le seul bas où je ne veux pas manger. Vous savez, les bas sont purs et propres, les bas. Voilà. Merci, mon grand frère Sori Sanka. Et il y a un édito qui m'a été envoyé par un doyen, un papa, qui suit l'actualité, mais qui préfère écrire. C'est la première fois qu'il m'écrit, hein. Il me dit, Benito, mon fils, je voulais vraiment que si tu fais passer ça sur ta page, sur Ousmane Gawal. Tu verras mon nom, je ne suis ni Soussou, ni Peul, ni forestier. Voilà, je suis Malinké. Voilà, pour dire de vrai. Ça fait longtemps que je te suis, mais je n'ai pas du tout apprécié les propos de Ousmane Gawal par rapport à la disparition des enfants de Eli Kamano. Je n'ai pas du tout apprécié. Je suis Mandink. Ce que je constate autour de Mamadi Doumbouya, s'il ne fait pas attention, il a des collaborateurs qui vont l'induire dans l'erreur. J'ai dit, mais il est déjà dans l'erreur. Il dit non, il n'est pas totalement dans l'erreur. Je suis d'accord avec toi dans beaucoup de débats politiques qu'il fera la prison, ça c'est clair. Si Doumbouya n'est pas atteint le jour de sa prise, ce qui fera la prison, c'est les deux gars. Bouba Samsam, je vais à l'université à la petite. Bonjour, comment vas-tu? Mais je voudrais vraiment faire les yoroni au crâne, il y a un cran pour que moi, il y a un meilleur. Je dis, je le ferai. Moi, je ne refuse pas de lire les éditos. Je dis, ne pense pas que je suis un supporter de Doumbouya. Je dis, même si c'est... Moi, quand un supporter de Doumbouya me dit de faire ça, je vérifie ce qu'il y a à faire. Nous allons parler de ça. Troisièmement, Sekouba Konaté, c'est déplorable, c'est honteux. J'ai vu Sekouba en Guinée-Bissau, il est pitoyable. Quand je pense aux anciens chefs de la junte militaire, je vous le jure, tous les anciens chefs des juntes là, en Afrique, quand vous regardez leur vie, vous regardez leur vie, leur mode de vie, leur action, leur activité,
vous comprendrez par là que quand vous êtes aux affaires, faites bien. Mais, quand nos parents nous disent que ce n'est pas tout argent qu'il faut voler, c'est la vérité. Merci mon grand frère Soirée. Quand on vous dit, on va finir que, quand on vous dit que ce n'est pas tout argent on vole, ce n'est pas tout argent on détourne, les parents ont raison. Nous avons un compatriote journaliste qui était envoyé en Guinée-Bissau. Il me dit, Benito, quand j'ai vu ce Kouba Konaté, c'est-à-dire je me suis arrêté, les gens étaient en train de le saluer. C'est-à-dire, je l'ai regardé. J'ai dit non, c'est pas vrai. Sekouba Konaté que je connais, ou bien Sekouba Konaté que je connaissais avant en Guinée, avant même qu'il ne soit numéro 2 du CNDD, avant que lui-même en personne il ne dirigeât la transition. Je l'ai rencontré maintes fois à Kissidougou. Maintes fois à Kissidougou, de passage. Mais, comme les élections se sont passées dans ce pays-là devant moi, beaucoup d'élections, la façon dont tu vois les observateurs, c'est-à-dire quand tu as une élection en Guinée, que ce soit communale, législative, présidentielle, la façon dont tu vois les observateurs là, parce qu'il y a des délégués qui viennent, mais qui ont les carrures, quand tu les vois, des grands, c'est-à-dire, quand tu les vois, ils sont en veste, ils sont en mission diplomatique ou d'observation, ils sont en veste, ils quoi. Ils ont les grands documents, les grands dossiers. Quand tu les vois, filtama. Mais, la façon dont tu vois, toi-même, Massanta Benito, tu as été quelque part envoyé d'un parti politique. Ah, voilà. C'est vrai. Oui, Jean Colipé là-bas. Sori Sanka, grand frère, il faut demander aux gens, ceux de Mamou. Tu me rappelles une petite histoire, bon, je vais la dire rapidement avant qu'on continue. Jean Colipé Lama était venu à Mamou lors de l'examen d'entrée en 7e année. Jean Colipé Lama. Voilà, c'est moi qui ai ouvert l'enveloppe dans la première salle où il a lancé l'épreuve. Jean Colipé Lama. Effectivement, j'ai rencontré un de ses neveux. Il m'a raconté beaucoup de choses. J'ai dit non, c'est pas important. Il dit non, je t'ai vu parler de lui. Ça, c'était en 2020, pendant mes débats de 2020. Il dit, je t'ai vu parler de Jean Colipé Lama, relater une histoire de Jean Colipé Lama. Mais, il dit, la fin de Jean Colipé Lama, grand frère, si on t'a bien expliqué la fin de Jean Colipé Lama, tu ne vas pas croire. Il dit non, je sais, j'ai vu Ardiana Fodé. Moi, j'ai un ami, il m'a dit une fois, là, il dit, si c'est dépose-moi à Koya, après quoi, dépose-moi quelque part à quoi, je dois aller saluer mon oncle. J'ai dit qu'il dit Ardiana Fodé. Et j'ai dit Fodé Souma, il dit oui. Et le tonton là le tonton qui donnait l'argent, le tonton là, il dit oui, tonton là, dit oh. Il dit oui, tonton là. Il m'a dit si tu vois le tonton là aujourd'hui, le tonton que tu vois à Kindia là, voilà, nous kobri gense manaki. Kobri sakuna nahanga autoku, ina toto, ina tosari, ina toto. Benito, tu vas retourner à la mosquée, rester à la mosquée, c'est-à-dire faire le miégien ou bien faire. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ouais. C'est pas un débat, hein. Si tu veux, on peut aller. Il dit, non, 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 c'est bon. C'est à cause de ça. Ah, il dit, quand j'ai vu Sekouba Konaté, c'est comme un simple, j'ai dit un simple membre du bureau de vote, ça dit comme, attendez, l'homme fort là, El Tigre,
El Tigro là. Pas pour dépendre El Tigre. Votre El Tigro là. El Tigro. Le grand El Tigro là. Voici ici. Non, non, Michael Gomou vit son passé là. Ouais. Regardez-les. Quand moi-même j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas la peine. Regardez-les. Voilà. C'est à cause de ça, là, quand il est allé saluer Ambalo, le président Ambalo lui a dit, après les élections, tu viens me voir. Parce que c'est une personne, hein. Wallah. Wallah, mon frère Michael. Bouba, c'est la vérité. Bouba. Non. Dunia. On y va, on continue. Donc, je voulais dire à ces Bouba Konaté, tu étais, tu as dit, parce que je rappelle que c'est une ONG qui t'envoie en mission, une ONG. Parce que les gens ont tendance à confondre, parce que tu n'es pas un envoyé de l'administration française, non, ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine. Tu as été envoyé par une ONG. Et qui est le président de cette ONG? Je ne dirai pas son nom ici. Je ne dirai pas son nom ici. C'est la même ONG qui t'a envoyé au Cameroun. Mais tu as vu, quand tu as posté le rapport de ta mission au Cameroun, j'avais honte d'être guinéen. Moi, j'avais honte d'être guinéen, même si je ne l'ai plus. J'ai honte d'être guinéen, d'origine. Et en Guinée-Bissau, là, tu n'as pas pu faire rapport. Parce que même le camp du président Ambalo, son camp là, son parti pensait qu'ils allaient faire un coup KO. Et jusqu'au mardi soir, quand il y a eu les décomptes, c'était serré entre le candidat qui négligeait la gaz et lui. Il ne restait que 2 régions. Et les 2 régions qui restaient là étaient en faveur de l'opposition. Les 2 régions qui restaient étaient en faveur de l'opposant. Voilà pourquoi les gens ont doutent beaucoup de ce coup d'État. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un coup d'État, parce que c'est un coup d'État. Mais les gens disent que c'est orchestré par lui-même. Mais je pense qu'il y a 2 versions qui circulent. Et moi, je prendrai la première version. Lorsqu'on dit que l'armée a pris le devant pour éviter un chaos, parce qu'il allait avoir des situations extrêmement graves, parce qu'il allait avoir des affrontements. Les affrontements étaient, les affrontements allaient être indiscutables. Donc, ils ont avancé les choses. Mais sous la complicité de lui-même en question, parce qu'il savait, à chaque fois, il appelait pour demander, et chaque fois qu'il demandait les résultats, c'était serré. C'était serré. Et dans le cas des résultats serrés là, toujours c'est l'opposant qui était devant. Mais lorsque le mercredi matin vers 9h30, les résultats des 2 régions sont arrivés, c'était fini. Les résultats des 2 régions, lorsqu'ils ont reçu ces résultats-là, ils ont appelé Ambalo pour dire que oui, ce qui est là. Ambalo a appelé le ministre de la Sécurité, le chef d'état-major de l'armée. Et on me fait comprendre, ça c'est un jeune qui m'a appelé, un jeune dont j'étais son parti, c'est un Guinéen, il dit que le chef d'état-major de l'armée de terre avait dit à Ambalo d'accepter les élections transparentes. Et que le même chef d'état-major général de l'armée de terre avait dit à Ambalo
que son mandat est fini au mois de février. Lorsque les gens ont demandé à l'armée d'accepter qu'il y ait une commission indépendante pour aller aux élections, Embalo a refusé. Il dit qu'il va rester aux affaires et que c'est sous son sous son autorité qu'il y aura les élections. Il y a eu des petits arrangements pour que tu restes afin que les élections soient organisées. Et dans ça, là, dans cette période-là, parce que depuis le mois de février, son mandat était fini. Sa deuxième épouse leur a dit de ne pas se présenter. Il y a eu une discussion entre les deux épouses. Bon, moi, je ne savais pas qu'il avait deux épouses, je ne savais pas. En tout cas, on l'a dit, on me fait comprendre que son épouse leur a dit de ne pas se présenter. Parce qu'il n'allait pas gagner. Et lui-même, Embalo, moi-même, je sais, je l'ai écouté lors d'une interview. Il avait clairement dit qu'il ne va pas se représenter, il va se limiter à un mandat. Lui-même, il avait dit qu'il va se limiter à un mandat. Vous comprenez? Et la période de février, là, jusqu'aux élections, il s'est arrangé pour éliminer les principaux partis politiques. Surtout le principal, le PAIGC. Le PAIGC n'étant pas un parti égoïste, a porté sa candidature sur le parti de Cabral. Gaz. Donc voilà. Et les deux régions qui restaient, c'était des régions du PAIGC. Oui, je serai sur TikTok tout de suite là. Tout de suite là, frère Soirée. C'est sur TikTok. Vous pouvez intervenir, vous pouvez participer. Voilà, le débat aujourd'hui, c'est une antenne libre aujourd'hui. Donc, toi, Général Konaté, pourquoi je réagis? Parce que j'ai vu ton post. Tu dis que ce qui se passe en Guinée-Bissau est inacceptable. Attendez. Ce qui se passe en Guinée-Bissau est inacceptable. Et inacceptable. Ça, c'est selon toi. Mais un pays qui a accepté, je l'ai dit hier tantôt, franchement, on peut repousser à Embalo tout. Mais franchement, dans l'organisation de l'élection, il a été parfait. Embalo a été parfait. Je le répète encore. On peut lui reprocher tout. Mais l'élection a été transparente. C'est-à-dire les bureaux de vote, les assesseurs, le choix, tout était parfait. Voilà pourquoi les décomptes, il y avait les représentants de tous les partis au niveau de tous les bureaux de vote. Ça, on ne peut pas accuser Embalo. Elle va bien, Ndiaye, au moins elle va bien. La seule chose que je reproche à Embalo, c'est d'avoir choisi l'armée de le succéder. C'est là-bas. Effectivement, Michael a raison, il l'avait dit. Donc, le problème aujourd'hui, mon très cher frère, c'est Kouba Konaté, à chaque fois que tu postes quelque chose, là, ou bien tes petits la postent, prends ton temps de lire, va voir l'agressivité, va voir comment on t'a agressé. Va voir combien de fois certains se demandent pourquoi on t'envoie en mission électorale. Toi, tu as quel professionnalisme, tu as quel engagement vis-à-vis de la communauté internationale qui te fait aujourd'hui une personne irréprochable. Parce que ce que les gens ne savent pas, tu es quelqu'un de très très controversé. D'autant de Daliso pendant tout le temps et le temps d'Alpha Condé. Parce qu'à un moment là, tu avais même dit que les 22 millions de dollars qui ont été donnés par la SAG là, que tu les avais laissés à la Banque centrale. Ce qui était archi faux. Tu l'as dit parce que tu étais invité par... Tu as vu au fil du temps, les gens ont compris que c'est faux. C'est le premier montant là que tu as touché pour acheter les étages là en Bruxelles. L'argent là. Donc, à un moment là, arrêté. Embalo là, dans sa volonté, dans sa volonté de gérer le pays, il a voulu faire un seul mandat. Jusqu'aujourd'hui,
Personne ne sait, parce que lorsqu'il avait dit décider de se représenter, les gens ont dit non, 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 tu avais dit que tu vas... Parce que cela avait motivé tout le monde, lorsqu'il avait dit qu'il ne va pas se représenter. Il allait faire un seul mandat et partir. Merci mon frère 224, Guinée 224. Tu as parfaitement raison. Donc il faut arrêter. Toi, Sekouba Konaté, arrête. Tu as vu le chef d'état-major de l'armée de terre, là, c'est lui qui est maintenant le patron, là, de la transition, là. Je dis le chef d'état-major général de l'armée de terre. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a nommé comme président, patron de l'armée de terre. Hein. C'est Oumarou Sissoko Mbalo même qui a nommé ce type-là comme patron de l'armée de terre. Mais il a toujours attiré son attention par rapport à cette situation. Et qu'est-ce qu'Ambalo a fait avant ça? Les officiers qu'Ambalo a arrêtés là, avant les élections là, parmi ces officiers trouvaient plus de 2 personnes. Je dis bien 2 personnes. Oh, je salue tout le monde depuis Peter Centre. Et je salue aussi la population de Dongol Touma. Le gars là a joué son rôle. Tu as vu? Il a joué son rôle. Il a toujours dit, monsieur le président, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Parce que nous ne voulons pas de troubles dans ce pays-là. La Guinée-Bissau a trop souffert de troubles. Moi-même, je l'ai maintes fois dit, hein, si c'est Namouri qui avait pris le président Alpha Condé, on n'en serait pas là. Hein. Je le répète encore. Si c'est Namouri, le patron de l'armée même, je ne parle pas de l'armée de terre, j'ai parlé de parce que l'armée de terre, le patron, c'était le frère de l'autre là, je crois bien. Ablaye Bade, hi, big brother. Je le répète encore. Donc, Sekouba, toi, tais-toi. Tu sais pourquoi tu m'énerves? C'est parce que tu ne sais pas choisir. Tu as toujours choisi le mauvais côté, le mauvais camp. Voilà les explications réelles sur ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Chérif Aïdara Mohamed, comment vas-tu? Tu as compris? Merci, Païkoum Pria, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, arrête. Toi, tu penses que tu es une personne... Écoute-toi. Mais je ne sais pas qui voit en toi une personne sérieuse. Toi, c'est Sekouba Konaté. Je ne vois pas qui voit en toi une personne sérieuse. Parce que jusque-là, en Guinée, personne ne sait qu'il y a une dame que tu as fait convoquer dans ce pays-là. Une dame. Il y a une dame qui a fait une vidéo. Ceux qui sont là comprendront le nom. Il y a une dame qui a fait une vidéo pour dire que tu n'as pas raison lorsque tu as fait ta sortie sur Dadis. Moi, j'informe l'ensemble de mes abonnés, le peuple guinéen, que la dame là a été convoquée. Elle a été mise même en garde à vue. Qu'elle sort me dire le contraire. J'ai les photos. Quelqu'un m'a envoyé ces photos. La dame est sortie, elle a dit que on était ensemble en France, j'ai appelé Dadis pour régler le problème. Pourquoi tu fais cette sortie-là? J'avais réglé ce problème. Et la dame là a été convoquée. Je dis, aucune personne n'est au courant de ça. C'est quelqu'une qui m'a appelé. Une dame qui travaille quelque part dans un service militaire qui m'a appelé. Il dit, il a Guinée Nandor, Bégarde la vie. Il dit, on a telle personne, à faire l'ifala. Na sera ba na vidéo contre Sekouba Konaté. C'est de contre Sekouba Konaté. Et pourtant tu es en train de me suivre. Hein? Ah frère Salut, il ne faut pas mettre son nom ici. Contre Salut, pourquoi vous faites ça? La dame a été mise en garde à vue ici. Et c'est toi. C'est toi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quand je vois les gens agités, toi, tu n'es pas un exemple dans ce pays-là. Tu n'es pas un exemple. Ma sœur chérie, comment vas-tu? Adama Oriba, non, ouais, et les enfants. Bouba se rappelle la dame. Et puis, je vais te dire quelque chose. Et ça aussi, c'est une version vérifiable. Hein? La première, je l'ai dit hier, j'ai dit, c'est quelqu'un
c'est quelqu'un... Non, grand, c'est pas grave. Salut, c'est pas grave. Si... Oh, hier, je l'ai dit, hein. Hier, Djenab Kondé, Amadou, arrêtez ça. Ne mettez pas son nom ici. Ne mettez pas son nom ici, pardon. Voilà. Je l'ai dit ici dans mon direct hier, que la première personne qui a dit à Dadis, non, à Sekouba, à Madi Doumbouya, ce que tu veux faire là, ce que tu veux faire là, c'est bon, rendre le pouvoir. Ce que tu veux faire là, rendre le pouvoir. Ce que tu veux faire là, oui, je peux appeler ça, tout le monde peut appeler rendre le pouvoir, mais je vais te dire quelque chose. C'était toi, Sekouba Konaté. Hier, je n'ai pas dit ton nom, hein. On m'a fait savoir, des sources sûres des militaires, tu es la première personne, je dis bien la première personne, qui a changé la mentalité de Doumbouya dans le cadre de rendre le pouvoir à un civil. C'était toi. Et je te mets à défi. C'est lui qui me l'a dit. Et d'ici, il dit le contraire. Je vais t'envoyer la vidéo. Je vais t'envoyer tout. C'est moi qui te le dis. C'est lui, Sekouba Konaté. Il était je dis, c'est la première personne, Louis Sekouba, la première personne a fait changer Mamadi son avis de restituer le pouvoir. Tu n'es pas un exemple dans ce pays-là. Tu n'es pas un exemple. Parce que c'est que toi tu veux là, c'est-à-dire tu veux être le seul, selon tes pensées, à avoir rendu le pouvoir à un civil. Mais ce n'est pas un argument. Rien ne justifie. Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que toi, tu as donné le pouvoir à Alpha Condé. Tu as fait savoir à tous ces petits malinqués, SRV qui sont Doumbouya, que c'est toi qui as donné le pouvoir à Alpha Condé. C'est grâce à toi de devenir président. Non, c'est Afrique, oui, c'est Afrique. Parle-moi de c'est Afrique. Effectivement. Il connaît Zozo. Zozo, c'est son ami. C'est avec le Zozo là. Moi, j'ai beaucoup de photos avec les Zozo. Les Zozo, peut-être même je peux retrouver le grand frère Sori Sanka là-bas. Zozo, l'handicapé là, le fils de Afrique là. C'était son ami, voilà, c'était les gens là qui étaient avec toi. C'est-à-dire, toi, Sekouba Konaté. C'est-à-dire, je peux faire 4 heures sur toi parce que tu m'énerves dans ce pays-là. Tu as fini ta transition. Pourquoi aujourd'hui pénaliser les Guinéens? Pourquoi faire changer la mentalité de Doumbouya? Et puis avec ça, tu veux faire croire à quelqu'un que toi, tu es une personne saine. Kalabante Matambile là, il est Kalabante. Kalabante Matambile là. Oh, sorry, Touraman, comment vas-tu? Heureusement, moi, je ne suis pas à Conakry en train de mendier. Ceux qui sont en train de mendier à Conakry sont là-bas. Tu as compris? Oui. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de projet. Toi, donc je vais te dire la vérité. Oh, il y a un avion actuellement, au moment où je te parle comme ça là, il y a un avion ivoirien, le président Ouattara a déjà parlé au téléphone avec l'état-major pour laisser Ambalo partir. C'est son fils. Tu sais ce qu'il a dit? Les gens veulent régler ce problème-là, l'amiable. Donc il est à côté. Et puis j'en suis sûr, on me l'a dit, hein, que l'ONG là veut t'envoyer en Guinée comme observateur. J'attends ça. Les Guinéens vont voir ça. Les Guinéens vont voir ça. Vous allez voir Sekouba Konaté. Sauf changement de terrain militaire. La même ONG va t'envoyer ici comme observateur en Guinée. Donc il faut te calmer. Il a posté, c'est une honte. Ce qui arrive à Ambalo, je n'ai pas envie de dire qu'il a cherché. C'est le Oumarou Sissoko Ambalo. Il avait préparé son départ. Il allait rendre le pouvoir parce qu'il a fini son mandat en février. Mais il ne voulait pas voir Dominguez être, le gars du PSG être président parce que forcément s'il était candidat, il allait gagner les élections. Parce que s'il gagnait les élections là, il va de 1. Donc, laisse tomber, full camp, et puis va là-bas. Tu n'es pas un exemple à ce pays-là, toi. C'est ton copain qui l'a Baïdi Haribo. Baïdi Haribo, c'est ton ami. Baïdi Haribo, c'est ton ami. Hein. Les Baïdi Haribo, là, c'est ton ami. C'est ton ami, vous êtes tous... Oh, qui ne connaît pas tel ensemble ceci là? Et c'est toi qui as fait émerger tous ces faux types
autour de Doumbouya. Toi. Ce que les ministres là ne savent pas, c'est qu'on t'est écarté là, c'est qu'ils ne savent pas. Le travail que tu as fait dans les 3 derniers mois là, hein, je dis le travail que tu as fait dans les 3 derniers mois là, pour changer la mentalité de Doumbouya et faire réapparaître certaines personnes autour de lui là. Wallah, tu as puni la Guinée. Tu as puni ce pays-là. Je ne sais pas ce que tu as gagné dans ça. Parce que Sosoma Fogné, Foressema Fogné, Fulama Fogné, Bagama Fogné, Tomama Fogné, Gersema Fogné, c'est un parent à nous, Malinké Mandeng, qui m'a expliqué ton rôle dans le changement du comportement de Doumbouya. Toi. Il est sain, c'est Kouba Konaté. Tu as fait varier la tête du petit. Tu es installé en France, la France passe par toi. Hein? J'ai dit passe par toi. Passe par toi aujourd'hui. La coopération militaire, achat d'armement, abbé, tout vient de toi. Regarde ce pays-là aujourd'hui. Tu as vu le document qui circule, les projets de Doumbouya, on dit, parce que notre pays-là, les acquis de Doumbouya, que Doumbouya a rendu notre pays, hein, notre pays est devenu la deuxième économie de l'Afrique occidentale. Grâce à Doumbouya, notre pays est devenu la deuxième économie de l'Afrique occidentale. Mais nos frères qui vivent en Guinée, là, ils peuvent témoigner si notre pays est la deuxième économie d'Afrique. Moi, je n'ai pas envie de bavarder dans ça. Quand on m'envoie le document, je dis je ne commente pas. Et moi, je ne commente pas ça. Moi, je ne suis pas bête jusqu'à dire que mon pays, la Guinée, est la deuxième économie de l'Afrique occidentale. Aïe, la deuxième économie de l'Afrique occidentale n'a pas de devise à la Banque centrale. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Ismaël Nabé qui l'a dit. La deuxième économie de ce pays n'a pas de route. N'a pas 2000 km de route. La deuxième économie de ce pays-là n'a pas 2000 km de route. La deuxième économie de ce pays-là n'a pas de groupe industriel. La deuxième économie de l'Afrique occidentale n'a pas son port apprécié. Notre port a régressé de 7e place. C'est la deuxième économie du pays. Allez, koulan, kame al Daoudi, mana kame mol Daoudi. Toi, c'est Kouba Konaté. C'est grâce à toi aujourd'hui que ce pays-là est puni. Grâce à toi. Nous sommes punis aujourd'hui par ton comportement. Il va falloir rester comme ça, dans cette médiocrité. Pas de tu es médiocre, tu as été à l'école. Nous allons rester comme ça, grâce à toi. Je dis bien grâce à toi. Ce n'est pas par ta faute, grâce à toi. Je vais prendre ton ami, le deuxième. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Excusez-moi. Parce que quand moi je suis assis, dans ma ville, on me dit que la Guinée est la deuxième économie d'Afrique occidentale. J'ai juste envie de pleurer. C'est-à-dire, on me dit que la Guinée est que les acquis de Mamadi Doumbouya, qu'il a transformé ce pays-là, que notre pays est devenu la deuxième économie de l'Afrique occidentale. Que nous sommes devenus une zone industrielle aujourd'hui. Non. C'est-à-dire, Allah. Akuma Tebana. Ça fait mal. Hein? Moi, dans ma région, moi, je suis forestier. Chez moi, il n'y a même pas toute la forêt. Il n'y a pas 200 km de route. Tu prends toute la forêt, il n'y a pas 200 km de route. Tu prends toute la basse-côte. Tu prends toute la basse-côte. Je dis bien toute la basse-côte. Il n'y a pas 1000 km de route. Tu prends toute la Moyenne-Guinée. Il n'y a pas 300 km de route. Tu prends toute la Haute-Guinée. Il n'y a pas 150 km de route. C'est-à-dire, tu regardes. Et quand tu fais la sommation, notre pays n'a même pas 2000 km de route.
On nous dit aujourd'hui, il y a des pays qui ont plus de 7000 km. Regardez le Burkina, le petit est en train de faire les routes, parce qu'ils n'avaient pas de route. Regardez le Sénégal. Ils ont les routes, ils ont l'eau. Regardez la Côte d'Ivoire. Et comment Massanta Benito, moi je vais me flanquer, quelqu'un vient me dire, mais attendez, chacun est libre. Quand je prends toute la basse-côte là où il y a route là, c'est la route que le président Salankonti avait faite, en partant vers Dibreka, c'est tout, la bonne route. Sinon, si c'est pas l'autoroute qui a été obtenue, financée grâce à Dr Kassori, de Conakry à Dabola, si c'est pas ça, dites-moi s'il y a une autre route à Conakry. Il y a un conseiller qui l'a dit, mais on dit que c'est un Peul. Vous avez vu ça aussi, on dit que c'est un Peul. On dit que c'est un Peul. Parce que le conseiller, le conseiller, quand le conseiller a parlé, on dit que c'est un Peul. Sinon, c'est que le conseiller a dit, est-ce qu'elle a fait de Peul dedans? Le conseiller dit qu'il y a tellement de nids de poules. Merci, Général Souronova depuis Mamou. Il y a tellement de nids de poules parce que c'est le ministre des Travaux publics qui avait dit que si vous voyez un nid de poules là, sur la route là, montrez-moi, je vais refaire. Mais est-ce que, si nous rentrons dans tout, je prends un carrefour à Conakry, c'est pas un nid de poules, hein. Tout est nid de poules. Il y a même 2 lacs quelque part là-bas. Il y a 2 lacs. Je peux vous montrer, il y a un coin, je peux vous partager la photo où tout est trou à Conakry. Donc, on tourne ça. Ceux qui aiment ce pays-là savent que si nous sommes la deuxième économie, si nous avons des usines partout, alhamdoulilah. Je peux vous montrer le laboratoire de Simandou. Vous avez vu le laboratoire de Simandou? Est-ce que vous avez vu le laboratoire du plus grand jugement de fer du monde? Vous avez vu le laboratoire? Le laboratoire du plus grand jugement de fer du monde. Je peux vous montrer. Attendez, voici le laboratoire. Je pense que j'ai le laboratoire. Excusez-moi. Après, nous allons terminer par là. Attendez, je pense que j'ai le laboratoire. Le laboratoire du plus grand jugement de fer du monde. Le laboratoire. C'est honteux. Une honte totale. Voilà. Voici le laboratoire. Regardez, un hangar. Hein. Voilà le laboratoire de Simandou. Minière de Simandou, il y a un derrière l'ambition minière de Simandou, il y a un lieu où tout se décide. Un centre discret, presque silencieux, mais stratégique. Voici le laboratoire national de la géologie, le cœur scientifique du plus grand projet minier du continent africain. Cette infrastructure ultra-moderne, avec des équipements de pointe, est plus qu'un bâtiment. C'est un centre... Excusez, vous avez entendu, c'est-à-dire le plus grand centre. Vous avez vu le laboratoire, c'est un hangar. C'est-à-dire, c'est un hangar. C'est-à-dire, un hangar. Voilà le laboratoire de Simandou. C'est-à-dire, Simandou de 20 milliards de dollars, là. Voilà son laboratoire. Parce que tout ce qui n'appartient pas aux Chinois, là, tout ce qui n'appartient pas aux Chinois, là, ils s'en foutent. Regardez le laboratoire. Suivons, je ne vais pas arrêter de la... Diafin Keba, comment vas-tu? Regardez ce laboratoire. Excusez-moi. Équipement de pointe. Et derrière l'ambition minière de Simandou, il y a un lieu où tout se décide. Un centre discret, presque silencieux, mais stratégique. Voici le laboratoire national de la géologie, le cœur scientifique du plus grand projet minier du continent africain. Cette infrastructure ultra-moderne, avec des équipements de pointe, est plus qu'un bâtiment. C'est un centre névralgique de contrôle, d'analyse qui guide les décisions, valide les processus et anticipe les risques. Sans le labo, on peut se dire oui qu'on est pays minier, mais on se contentera uniquement de ce que les miniers nous donneront. Donc le labo, il intervient en amont et en aval. Ce qui a fait que le labo a été très prompt dans la réalisation de ce laboratoire, dans l'achat des équipements, dans la formation des cadres, tout ce que le projet. Elle dit que le labo a été trop prompt dans l'achat du laboratoire. Vous avez entendu le français là?
Vous avez entendu le français. Elle dit que le labo a été prompte dans l'achat du laboratoire. Eh, Allah. Dieu, on t'a fait quoi? Ça dit Dieu, on t'a fait quoi? On va demander pardon. Avec toutes ces déclarations, regardez. Elle est trop concentrée dans son discours. Elle ne dit absolument rien. Elle connaît. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand jugement minier d'Afrique. Voilà son laboratoire, un hangar. C'est-à-dire, tu es à l'intérieur, tu vois le dehors à travers les trucs là. Imaginez-vous le jugement de fer là, en Éthiopie, avec le président, le premier ministre éthiopien. Imaginez le jugement de fer en Afrique du Sud comme ça. C'est son laboratoire ça. Imaginez le jugement de fer, mais même la Côte d'Ivoire qui est là, c'est un hangar comme ça. Même le Sénégal, tu peux penser que Ousmane Sonko peut accepter qu'on ait un laboratoire comme ça. Regardez le laboratoire. Le laboratoire. Grand frère Mohamed Lamine Souma, Dieu comprend que Dieu. Wallah, grand frère. Dieu, on t'a fait quoi? Dis-nous ce qu'on t'a fait, on va demander pardon. Dieu, voilà ce qu'on a fait là. Dis-nous, on va demander pardon. Sinon, on ne mérite pas ça. Hein? On ne mérite pas ça. Je vais terminer. Monsieur Baïdi Haribo, je ne savais pas que tu es connecté sur ma page. Oh voilà, Rismo a raison. Voilà. Ce sont des matières squelettiques, ça dit, ce qui est là, c'est démontable rapidement. Hein. Vous allez rentrer dans les détails des dépenses de l'installation de ce laboratoire-là. C'est à coût de milliards. Ils ont pris notre argent. Et puis c'est fini. Monsieur Baïdi Haribo, je ne savais pas que tu étais connecté sur ma page. Tellement que mon poste t'a fait mal. Mon poste t'a fait mal. C'est-à-dire, tu as pris mon poste là, tu en as fait photo de couverture. Monsieur Baïdi Haribo. Regardez ce que Baïdi a fait. Vous avez vu? Ça, c'est mon poste. Vous voyez? C'est la photo là, j'ai posté. Il a pris la photo, il en a fait photo de couverture. Regardez. Avec Baouri. Voilà qu'Allah nous pardonne la sœur. Baïdi a des bons temps à faire qu'il fallait bien. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos. Je remercie les grands frères de la Basse-Côte qui m'ont dit ici, il n'a pas direct qui. C'est parce que il y a soso yara ou bien gao flé yara ou bien forest yara mon nom dit fala. Surtout moutan soso, nous on te suit, on te fait confiance. Kibarame. Mon soso mange mubore na soso mangera, mubore, soso mange mubore na. Faut demander tia soso mange ndegli qui tata ils m'ont donné leur nom. Baïdi Haribo. D'accord, j'ai parlé de monsieur ici qui est ami à Baïdi Haribo. M'tana fala Baïdi Haribo be. M'bara fala bien encore. Attends ma sojira, n'a fala na be. N'a après le pouvoir là. Qui s'en fait surtout la Guinée, pouvoir de ira, c'est que n'tamara. N'tamara. Qui s'en France surtout pouvoir bêter la baie, après Doumbouya. Qui s'en France surtout la baie, c'est que n'tam baga fauté, m'afra. Mais tant que n'tam baga fauté, je vis. Et il m'a sous ma pouvoir avec son nom. Mais moi, je vais te dire, c'est vous qui avez vendu la Basse-Côte. Heureusement, il y a deux blogueurs, des éminents blogueurs, qui ont dit clairement, on a Soso et la Soodé. Personne ne parle au nom de Soso. Il y a un jeune là, il a ce TikTok. Il est trop bien même. Il dit que, on monte en Soso Bayama. Aussi, on a famille, on dégué. Le gars là, il a insulté là-bas. Il y a même Kevin là-bas. On a regardé des gens comme ça. Comme Moutan Soso et Moula ne mourra Basse-Côte à venir à Kata.
Vous avez entendu ce que Ousmane Gawal a dit? En 63 ans, le CBZ n'a rien donné à la Guinée. CBZ n'a basse-Cotenay. Ah, Simandou qui a 15% là. Ah, parce que l'affaire de 49% là, ça fait tellement mal parce qu'ils pensaient que personne ne savait que nous avons obtenu 49% comme droit de sol avec les Sékou Touré et autres. Avec ses amis. Mais l'affaire de comparaison, parce que bien à Kolo, mais il y a un technicien qui a rappelé à monsieur Ousmane Gawal, il dit au moins l'argent de la bauxite l'a servi à payer les fonctionnaires. L'argent de la bauxite l'a servi à asseoir la confiance du peuple. Car lorsque l'ensemble Conté a été saboté ici par l'ensemble qui a été par ces gens-là, c'est avec l'argent de la bauxite que l'ensemble Conté vendait là, qui payait les fonctionnaires, il a assuré le minimum vital de la Guinée. Parce que les gens l'ont saboté, ils ont fermé le pays devant l'ensemble Conté. Au moins la bauxite a servi. L'ensemble Conté au moins prenait l'argent de la bauxite là pour payer les fonctionnaires. Et le frère est parti parce qu'il dit, moi je suis pas fan de Alpha Condé. Je suis pas fan d'Alpha Condé, mais ce que je sais, grâce à la bauxite là, le gouvernement de Kassori a créé en Afrique, Anaïm et autres. Et l'argent avait commencé à servir à la population. Ça a commencé à servir la population. Vous êtes venu interrompre pour ça là. Mais si on me dit un illettré comme vous les grands intellectuels me disent aujourd'hui là, que les 15% de Simandou vont développer la Guinée, on attend de voir. Donc on tambore mira, escoro montana, profiteur montana, badi aribo. Tu es un nulard, on t'a mis à vie privée falama. Il t'a créé aux 5 personnes naïki, moi vie privée falama. Sinon ma téléphone n'a fait rien. Du téléphone n'a fait rien, il a foutu, il a messagé. Elle a fait pop, 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 mais c'est pas mon problème. J'ai juré moi-même, autant ceux qui ont travaillé avec le président Alpha Condé, aura vie privée, moi ça m'a kenem en fera. C'est pas par peur, hein. C'est pas par peur. Mais aujourd'hui, là, vous faites la honte de la Basse-Côte. Vous êtes les tris des enfants de la Basse-Côte. Vous ne faites pas la fierté de cette région. Moi, j'ai donné les exemples d'un tonton ici, là. Il insulte tes parents. Il est de Mouria, hein. Il est de Mouria, tonton. Il a une entreprise de nettoyage, là. Entreprise nana soso, entreprise nana ira. Entreprise, t'as un dignogué nettoyement, les feuillages là, t'as un ramassement, il a une petite entreprise. Et puis station naira B, station Makuya Nabe, il a une station, il a cette petite entreprise, un sous-sous, il est allé à l'école aux États-Unis, il a étudié, il a bénéficié d'un financement, des microfinances là, il a investi, il a tout. Il est de Forika à Kassori Kolo, à Ikolo, à la famille Birikolo. À chaque fois qu'on se rencontre, on a la station, on soit là, petit zoo, dehors. Et puis à photo à minima, il me sort des photos en Aïba, Eba Mouto, Boudi me dit, t'as vu, ça c'est Kaloum ça. Ça c'est Kaloum, Iba Kaloum Naiki. Moi je n'accuse pas quelqu'un, petit Iba Eto, Italambeiki, Iba Moua Groupto. Tout ceci là, Dieu n'en passe comme matière. Les gens allaient rendre la Basse-Côte grande. Dieu. Au moins, si tu veux donner le pouvoir à quelqu'un, tu l'imposes un contrat. Je dis, oui, ça c'est vrai. Moi, en tant que ressortissant de la Basse-Côte, si je veux, Ramanga Moura Fama, fait moi Manga Roma, moi Manga Roma, mais Ramina en Malinga fini Mangera, un contrat dans sa maille, un contrat. Voilà, n'a pas une Basse-Côte. Dina n'a pas en Basse-Côte. Rima Rabat. On filme le premier rebelle contre toi. Je dis ça, c'est vrai. C'est ça. Je dis ça, c'est vrai. On fallait bien. Mais au lieu de faire ça, sinon moi je sais, il y a des gens, Alpha Condé a pris des engagements ici, envers la Basse-Côte. D'abord, Alpha Condé, c'est une partie de la Basse-Côte. On a fait la Bila Ngakolo. Il a siga boké, Miyomuna boké, n'a Alpha Condé Ngakolo. Et la famille a boqué, devant tout le monde. Il a siga boqué, la famille de la maman d'Alpha Condé est là-bas. Bili na famille Kolo. Bili na famille Kolo. Et l'histoire d'Alpha Condé, pour qu'Alpha Condé a refusé de manquer de respect à l'enfant à côté. Ama Komilo Kering, il me discours même où Alpha Condé a manqué de respect. Hein, manqué de respect à l'enfant à côté.
Hein? Oui, c'est ça même la sœur Fanny. Ananga Falebe. Ça c'est clair. Et on a compris. Mais Dieu, et quoi tongo, et tout, et quoi tongo, et a partagé la famille, et moutan baskote ke, moura famille, et n'ira kame. Et n'ira kame. Kalabantelira baïdar bon tam. Moi je suis pas ton ami, parce que Kalabantelira. Il n'a mais Kalabanti. Il faut n'a enterré. Kalabantelira, Kalabanti. Tu as vu ce que Soleil Wantos, grand, n'entend Soleil Wantos n'entend comme mon grand frère n'a binyama trop, grand Soleil Wantos, je le respecte. Mais en a fallu toi ravi, il a parfaitement raison. Soleil Wantos a raison. On a ému findiment directeur de campagne à Kaloum, parce que Billy a passé colo. Tu penses que la menti? Voilà, va fi, tu as raison. Soleil Wantos, je supporte grand frère Soleil Wantos 1000 fois. Je le supporte 1000 fois et puis il a raison. Soleil Wantos a parfaitement raison. On a un findiment directeur de campagne à Kaloum. Ou on a la dame là, la grosse dame là. Ah, Rose. C'est pas Mourana qui a placé Rose comme directrice de campagne de Kaloum. Pourquoi les gens ne veulent pas Rose? La femme teint clair là. Murana bore nara. Na bore a muna kolom. C'est-à-dire Murana suma bore nara. Youssouf. Gala. Kakle ma biri a donge comprendre. C'est-à-dire Murana suma bore nara. Na Guinée. Rose. Atofa ha Guinée faille. Le reste là, vous comprenez le reste. Parce que Murana bore nara. Youssouf. Youssouf Soumaya, na bore nara. Na bore on a compris. Le reste là, comprend. N'importe quoi. Hein? Moi, je le dis. Grand frère Tcham, merci beaucoup. Tchangolan, grand frère, respect à toi. Moi, je vous dis, hein, même si tu ne veux pas le pouvoir, tu ne veux pas le pouvoir. Mais si quelqu'un veut t'exploiter là, impose-le. Impose-la. Tu imposes à la personne. Tu dis, voilà ce que je veux. Parce que, écoutez, vous les bascottes là, les vieux qui ont vendu bascottes là, si vous avez imposé à ces chefs d'État là, qui veulent être présents là, aujourd'hui, bascotte nous finit ma petit par nana. Bascotte nous finit ma petit par nana. Comme la capitale en bascotte là, notre capitale est très jolie aujourd'hui. Et regardez le président Ouattara. C'est dont la région d'Abidjan appartient là. La communauté, la région d'Abidjan, il y a une ethnie qui est propriété de la région d'Abidjan. Demandez ce qu'il a fait pour les gens là. Tu as vu? Les gens là l'ont imposé un développement strict pour la région et la région. Allez dans la musique à l'école. Parce que vous ne voulez pas que Kassori soit président. Kassori c'est notre président. Mais si vous ne l'aimez pas, mais au moins celui qui voulait porter à la tête de ce pays là, c'est fainéant là. Parce que c'est à l'école pour rien du tout. Imposez-le au moins. Mais regardez aujourd'hui. Et puis, Moutan forêt, c'est mouton de nanama. Moutan, n'a pas le mouton à mon il regrette construit. Ah, ça va pas se passer comme ça. Rébellion n'a pas mané. Les ébriers, oh, voilà l'intellectuel a parlé. Les ébriers, merci beaucoup. Sako lui connaît les ébriers en Côte d'Ivoire. Les ébriers ont dit à Ouattara, ok, nous allons te supporter, mais voilà nos conditions. Si vous ne savez pas. On se reprend après.